Donc, correction du QCM, fraction niveau 6e. Donc, au début, nous avions une question de cours, hein. Une fraction, c'est quoi ce qu'il y a partie haute, ça s'appelle un numérateur. Et sur la partie basse, on a un dénominateur. Donc, le dénumérateur n'existe pas. Ce n'est pas une multiplication, c'est bien une division. Donc, un numérateur que divise un dénominateur. Le numérateur de cette fraction, donc sur la partie haute, bah, c'est le 5. Il est ici, il est tout seul, donc 5. La fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la diviser. Si on réussit à voir que l'on peut diviser la partie haute et la partie basse d'une fraction par une valeur, on peut encore la réduire. Mais si on ne peut plus, il n'y a pas de moyen. Par contre, ce qui est très important, c'est ce que je fais sur le numérateur, je le fais sur le dénominateur. Ici, quand j'ai divisé par 24 la partie numérateur, j'aurais dû diviser par 24. Or, 30 que diviser 24, ça n'aurait pas donné quelque chose de simple. Finalement, c'était de s'apercevoir que 24 et 30, ils sont tous les deux dans la table de 6. Donc, je pouvais les diviser tous les deux par 6, ce qui me donnait 4 cinquièmes. Ici, non plus, ça n'avait pas de sens. Hein. C'était divisé par 2 plus 4, ça fait 6. Divisé par 3 plus 0, ça fait 3. Je suis obligé de faire la même chose. Si je divise par 6 le numérateur, je dois diviser par 6 le dénominateur. Sinon, ça ne marche pas. Pour réaliser l'addition ci-dessous, excusez-moi, 2 tiers plus 5 tiers. Alors, ils sont tous les deux au même dénominateur, donc je peux additionner les numérateurs, surtout pas additionner les dénominateurs. Et dans le résultat, bah, finalement, puisque je ne dois pas additionner les dénominateurs, ce n'est pas ce dessin-là, c'est pas 3 plus 3. Je garde le même dénominateur. 3 tout seul, ça me faisait 7 tiers. C'est ici la bonne réponse. Quelles égalités sont vraies? Donc, quand est-ce que je peux faire? Je peux multiplier en haut et en bas par le même numérateur, par la même valeur. Je ne peux pas y faire des plus, je ne peux pas faire des moins. Je peux faire des divisés à condition que ce soit les mêmes. Ici, c'était 2 et 3, ça ne marche pas. Par contre, ici, 2 et 2, ça marche. Et surtout pas 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Je rappelle, ça, c'est vous pouvez essayer sur votre calculatrice, ça n'a jamais marché. Donc, on ne peut pas diviser par 0. Ensuite, pour corriger cette fraction quand il y a une virgule, j'avais dit en cours qu'il fallait surtout pas avoir de virgule. Donc, un moyen d'enlever une virgule, c'est de multiplier par 10. Mais si je le fais en haut, je dois le faire en bas. Donc, je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par 10. Ensuite, Tom veut placer la fraction suivante sur une droite graduée. Donc, on a le 0, on a le 1. On a une flèche, on a un sens, on a l'origine, donc tout est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut partager la portion entre 0 et 1 en 2 parties égales, en 5 parties égales, en 10 parties égales, ou dire c'est à peu près au milieu? Alors, je rappelle qu'en mathématiques, surtout pas de à peu près. Donc ça, on ne veut pas le voir, hein, ça c'est pas bon. Donc je l'enlève. Par contre, le fait que ce soit des cinquièmes, on partage par 5, donc on va partager la portion entre 0 et 1 en 5 parties égales. Donc c'était ça la bonne réponse. Ensuite, Sophie doit placer sur une droite graduée les fractions suivantes. Quelle est la bonne réponse? Donc, il y a des demi, des tiers, des sixièmes. Alors, l'avantage, c'est qu'ils sont tous dans la table de 6. Donc, 13 sixièmes, je compte 13 parties coupées en 6. J'arrive ici. Donc, là, ça marche bien. Un tiers, c'est finalement si j'avais coupé entre 0 et 1 en 3 parties égales. Sauf que je les avais déjà coupés en 6, donc il faut penser à multiplier le haut et le bas par 2. 1 fois 2 et 3 fois 2. Je vais obtenir 2 sixièmes. Un tiers, finalement, c'est la même chose que 2 sixièmes. Donc je compte 2 parties, j'arrive ici. Et puis, je dois placer 3 demi. Donc 3 demi, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3, je vais avoir 3 fois 3, 9. Et 2 fois 3, 6. Donc 3 fois 3, 9. Je vais compter 9 portions, je vais arriver ici. Donc cette représentation-là a l'air d'être la bonne. Entre parenthèses, hein, sur celle-ci, j'en ai que 2, alors que j'avais 3 parties à placer. Donc ça se joue entre ces deux-là, mais en fait, le plus important c'est ici. L'autre solution aussi, c'était de s'apercevoir que 3 demi,
finalement, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc ça me donne forcément un résultat plus grand que 1. Pourquoi 3/2 aurait-il avant le 1 alors qu'il aurait dû être après le 1, ce qui est bien le cas ici. Ce dessin représente la fraction. Eh bien, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4 triangles coloriés sur 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça fait 4 neuvièmes. Donc, le voici. Et puis, ce dessin représente la fraction ci-dessous. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coloriés. 9, 10, 11. 11 coloriés, mais c'est toujours des portions de 8. Donc il y avait un piège ici, hein, c'était pas 11 16e, c'était 11 8e. C'était assez compliqué. On l'écrit aussi comme ceci, 11 8e. Et éventuellement, on pouvait s'apercevoir que 11 8e, c'est finalement un complet, plus 3 8e d'un autre, ce qui fait cette représentation-ci, qui est une façon d'écrire plus anglophone. Les Anglais utilisent beaucoup plus cette forme d'écriture. C'est-à-dire la partie entière, puis la partie décimale sous forme de fraction. Donc il y avait 3 réponses possibles sur ceci. Ensuite, quand on place un point sur une droite, la valeur indiquée par ce point s'appelle une abscisse. Voici une droite avec plusieurs points, D, E et F. Quelles sont les abscisses? Attention, il n'y a pas de 0. Donc si ça c'est le 4, si 4 crans avant je suis le 3, 4 crans avant je serai le 2, et 4 crans avant je serai sur le 1. Ici, là, cette barre-là, c'est le 1. Donc, ils sont tous coupés en 4, donc j'en aurais eu 4 complets avant, 5, 6. Donc, j'aurais eu 6 quarts. 7, 8, 9, 10, 11 quarts, 12, 13, 14, 15 quarts. En fait, on s'aperçoit que ça correspond à ici. Ils sont coupés en portions de 4. De toute façon, ça n'aurait pas pu être autre chose. Ici, c'est des portions de 3. Et ici, c'est des portions de 6. Or, on voit bien que sur notre dessin, tout est représenté en portions de 4. Donc, c'était, ne serait-ce que par élimination, que cette possibilité-là. Voilà.